Et salut les amis. Aujourd'hui je vous amène en direction de l'Espagne. On va faire une petite balade à Gérone. Je suis tout seul, ma femme et mes enfants sont à des animations d'Halloween. Je pense que là-bas c'est fermé puisque c'est férié et les fêtes religieuses en Espagne c'est extrêmement respecté. Mais c'est pas grave, je me dis qu'on va aller se balader, visiter un petit peu les ruelles espagnoles. Voilà, un petit tour en Brompton, de toute façon c'est toujours cool. Donc je vous amène avec moi et on passe la demi-journée ensemble. On va bientôt passer la frontière entre la France et l'Espagne. Bon, je vous avoue que j'ai rien préparé et que je pars donc à l'improviste. Et malheureusement, je vois le ciel et je me dis qu'il y a de grandes chances que je me chope la pluie. On va essayer quand même de faire cette sortie, d'aller s'amuser, d'aller visiter un peu. Peut-être que ça sera loupé et raté à cause de ça. Bon, tant pis, c'est pas grave, on continue. Allez, ça y est, j'arrive donc proche du centre-ville. On va essayer de se trouver une place. Justement, je vais essayer de me trouver une place pas trop proche du centre-ville et d'attraper le vélo. Au niveau des pistes cyclables, il y a quelques trucs ici. Donc je vais vous montrer un peu. Donc vous voyez là, quand on arrive en ville, alors un peu à l'extérieur, il n'y avait pas ça. Mais là, on voit qu'il y a quand même des pistes cyclables là sur le bord à droite qui sont bien séparées de la route. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc je vais essayer de me garer pas trop près du centre. Là, je vois qu'il y a un parking de supermarché sur ma gauche. Je vais peut-être aller me poser là. Et voilà, je suis stationné là dans ce parking de, je sais pas, zone commerciale peut-être à l'entrée de la ville. Alors ça va me permettre de retrouver la voiture tout à l'heure quand je voudrais repartir. Donc c'est plutôt pas mal. Le parking est assez sale, hein. Je suis très étonné par l'hygiène, quoi. C'est assez dégueu. Bon, en attendant, le stationnement est gratuit. Je vais partir d'ici. Je vais sortir le bromie là, de la voiture et puis on va aller visiter la ville. Et qui est-ce qui fait son apparition juste avant le départ? Le soleil. Plutôt cool, hein? Mais bon, regardez-moi le ciel là-bas derrière. Bon, on verra bien. Je pense qu'une averse risque d'arriver. Allez, on est parti, on va suivre le centre-sud. On va prendre la piste cyclable. Ouais, allez. Adieu. Bon, ils sont cool les Espagnols, regardez-moi tous ces VTTistes là, super cool, qui me doublent. Adieu. Regardez-moi ça comme ils sont sympas. Donc là je suis le centre-sud en direction donc du centre-ville, ça s'appelle comme ça ici. Et je suis en train de traverser une rivière là. Sympa, hein? Ah, visiblement il y a un marché là-bas en bas. Ah, on va aller voir le marché, vous êtes prêts? Je ne sais pas me tuer. Regardez, il y a un marché le long des berges de la rivière. Apparemment c'est marché fruits et légumes. Alors ça s'installe encore là, il faut savoir qu'il est 9h, dans l'Espagne 9h, c'est même pas le début de la journée puisque on va dire qu'ils ont à peu près 2 heures de décalage avec nous. Donc quand vous commencez les boulots à 8h, eux le commencent, ils le commencent à 10h quoi, vraisemblablement. Évidemment tout est fermé, hein. Mais là on est dans un parc, un magnifique parc que j'avais toujours voulu voir, mais à pied j'ai eu toujours un peu la flemme parce qu'il m'avait l'air immense. Là, on peut faire le tour, on peut le regarder. Bon, il y a de la boue, il a dû pleuvoir ici. Et voilà, oh, trop sympa. Pour Halloween, regardez comme ça fait peur. Alors là, vous voyez derrière moi la place de l'Indépendance. C'est vraiment une des places un petit peu emblématiques là, de Gérone. Quand vous y passez, il y a des commerces autour. Et là, vous voyez qu'ils ont déjà installé les cabanes pour les marchés de Noël. Je pense que ça commence très très tôt ici. Elle est superbe, si vous regardez un petit peu les bâtiments autour de moi, c'est assez joli. Hein. Allez, on va continuer. Là, ici, vous êtes sur l'une des 11 passerelles de la ville qui permet de traverser l'Onyar. Et celle que vous voyez en face, la rouge, a été réalisée par Gustave Eiffel. Et oui, le même qui a réalisé la tour Eiffel.
Regardez-moi ces façades hyper colorées. C'est assez emblématique de la ville de Gérone. C'est magnifique. Et puis là-bas au fond, la cathédrale. Ici j'enregistre en voix off car le son était vraiment inexploitable. On est auprès du Girona Scooter Club. Donc c'est un club de Vespa uniquement. Vous connaissez sans doute ce scooter un peu emblématique. Alors pour la petite histoire, j'en ai une moi-même que j'ai rénovée entièrement, une Vespa de 82 que j'ai fait en l'hommage de mon grand-père qui est aujourd'hui décédé et qui nous offrait à l'époque, quand on y allait avec ma sœur, des bonbons, les fameux bonbons chocolat caramel mi-choco. Et pour la petite histoire, donc ces bonbons sont de la marque La Pie qui chante. Et étant moi-même prof de musique de métier, j'ai fait le scooter aux couleurs de La Pie qui chante, avec la fameuse Pie qui chante et le logo mi-choco sur le scooter. Bon, je suis encore une fois navré pour le son de la vidéo. J'entends bien, je me rends bien compte que le son n'est pas fou. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas le choix, mais ça y est, ça va changer. J'ai commandé des petits micros parce que je vois bien que je ne pourrais pas faire ce genre de vidéo sans ça. Ça me fait beaucoup rire de repasser dans ce petit coin de cette petite rue. Parce qu'à chaque fois que vous passez ici avec ma femme, vous avez ici en face un magasin de vélos extrêmement luxueux. Alors, il continue ici apparemment dans cet arbre-là, avec des vélos à des prix prohibitifs. Et à chaque fois, je rêvais d'un beau vélo, parce qu'en Espagne, il y a des vélos exceptionnels. Il y a énormément de cyclistes en Catalogne. Et ils roulent tous avec des vélos exceptionnels. Vélos que je ne pouvais absolument pas me payer. Des vélos de route. Et là, on parle de vélos de route. Ah ben regardez, là, juste là, il y a un Cannondale. C'est exactement le même que le mien, un Super 6 C2. Et du coup, j'ai pu me payer un vélo aussi joli que ça plus tard. Et donc je suis content parce que à chaque fois que je passe ici, ça me rappelle cette époque où je ne pouvais pas me payer mon beau vélo et où finalement tout vient à point à qui sait attendre, c'est fait. Vous voyez qu'il y a énormément de graffitis, les murs sont très tagués, etc. Et visiblement, les pouvoirs publics ont l'air de laisser faire ça puisque c'est partout dans la ville. Donc ça donne un cachet, c'était un peu spécial. Bon alors je suis content parce que finalement ça risque d'être une journée plutôt réussie. Regardez, le soleil est presque sorti, les magasins ouvrent. Moi qui croyais que ça n'ouvrirait pas aujourd'hui, finalement les magasins ont l'air d'ouvrir. Les gens sont sortis, ils sont de bonne humeur, ils me regardent un peu comme un ovni mais ils sont de bonne humeur. Là je crois que je suis à contresens donc je risque de me faire gronder. Et regardez, je tombe sur cette fresque qui est en train d'être peinte quasi en direct. Regardez, je viens de poser mon Brompton ici avec cette dame qui m'a donné sa carte. Donc je vous mets un petit peu son site et son mail. Et elle est en train de peindre ça donc en pleine journée. Donc vous voyez que c'est totalement légal et totalement autorisé et totalement même encouragé, j'ai l'impression, dans cette ville. C'est sublime. Regardez comme c'est joli. Magnifique. Hein, ouais. Une des choses extrêmement flagrantes en Espagne, c'est le nombre de commerces de nourriture, de boulangeries, de restaurants, de petits cafés qu'il y a ici. Et tout le monde consomme, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans les terrasses et de gens qui consomment. C'est très frappant parce que, bon, moi je suis à Perpignan, vous le savez, et on n'a vraiment pas les mêmes réflexes par rapport au fait de déjeuner dehors ou de petit déjeuner dehors. Là, ça me fait penser beaucoup au Maroc ou au Maghreb, dans les pays du Maghreb où les gens vivent énormément dehors. Et là, c'est exactement ça. Les gens sont beaucoup dehors par rapport à chez nous.
Donc là, c'est difficile de résister. Bon, il y a beaucoup de boulangeries, c'est très sucré. Hein. Les croissants sont recouverts de chocolat, sont nappés, beaucoup de beignets, de friture. C'est pas trop mon fort, mais là, ça donne vraiment envie. Moi, je crois que je vais me poser quand même à la terrasse d'un café et essayer de commander un café. Alors, on dit un café solo. Et pour le pain au chocolat, ça, c'est une petite référence à ma femme. On dit un napolitane. Voilà. On ne dit pas un pain au chocolat ou pan con chocolaté. Sinon, il vous donne un morceau de pain avec des carrés de chocolat. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez, je vous prouve un peu mes propos. Hein, les terrasses sont pleines. C'est même difficile de trouver une place finalement. Mais je vais trouver, je vais me poser quand même. Disculpame, ¿es posible un café con leche napolitano? Claro. Sí. ¿Es para tomar aquí? Sí, aquí. Vale. ¿12.50? Le ciel devient menaçant à nouveau, ça se couvre, c'est magnifique. Hein. Là, je suis en train de longer le cours d'eau, là. C'est superbe. Ah oui, tiens, je vais vous parler d'un petit truc. Alors, c'est un problème connu sur les Bromptons, mais c'est vrai que je n'étais pas confronté à ça jusqu'à présent. Vous savez, on parle des petits trous ici, et de la distance qu'il y a entre la pédale, hop, et la roue. Alors jusqu'à présent, je ne m'étais pas pris les pieds dedans, mais là, ça fait 2 ou 3 fois que je me prends les pieds dedans. J'ai beau avoir des chaussures en 43, 44, c'est pas non plus des très très grandes chaussures, mais ouais, c'est un problème qui existe. Donc il me semble qu'il y a 2 solutions. Soit il existe le fait de... Bah non, une solution. J'allais parler de déporter les petits trous, mais en fait, ça sera pire. Mais par contre, je sais qu'on peut déporter les pédales. Alors, il me semble qu'il existe des pédales escamotables qui vont avoir, en plus de ça, une espèce d'entretoise d'environ 1 cm qui va écarter les pédales. Donc, c'est vrai que peut-être que je m'orienterai vers ça. Je chercherai plutôt de ce côté-là le jour où je changerai les pédales. Parce que c'est assez gênant quand on ne fait pas très attention de se prendre les pieds dans les pédales. C'est quand même assez dommage. C'est pas un truc qui nous fait qui fait super plaisir. Il y a un moment donné, on est très surpris par le fait que le pied s'arrête contre la roue. Bon ben voilà, malheureusement la vidéo va devoir s'arrêter là, parce que là le ciel devient très menaçant et je pense que je vais me prendre un gros orage au coin de la binette.
Donc je vais aller récupérer la voiture et rentrer à la maison. J'espère que cette balade vous aura plu, que j'aurai réussi avec mes maigres capacités à vous faire découvrir un tout petit peu l'architecture et les rues de Gérone. Je trouve ça très sympa, vraiment. Là, le Brompton, c'est idéal pour ce genre de petite aventure. En tout cas, moi, je me suis régalé et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous voulez qu'on aille ailleurs. De toute façon, je le referai parce que ça me plaît bien. Je suis encore désolé pour la qualité du son. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, écoutez, merci à ceux qui me suivent et à ceux qui aiment bien ce que je fais. C'est toujours agréable d'avoir un ou deux commentaires et de pouvoir y répondre. Voilà, à bientôt. Ciao.